Yo les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage test. Aujourd'hui, c'est une Smart TV Box. Donc j'aime bien faire les tests de Smart TV Box. C'est vraiment la grosse mode. Donc de connecter, de rendre votre téléviseur connecté. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Passez par mes liens. Oh, ça me donnera une petite com peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais bon, voilà, ça pourra que m'aider. Sachez que tous les produits que vous voyez ici, que généralement c'est moi qui les achète, donc c'est pour ça aussi c'est important pour nous, enfin pour moi notamment, de m'aider un petit peu, afin que je puisse alimenter la chaîne. Alors, aujourd'hui ça sera la A95XZ2. Ce modèle A95 a été démultiplié je sais pas combien de fois, c'est un truc de fou. Et aujourd'hui, je vais présenter donc la A95XZ2 avec son Rockchip, le R43318, qui fonctionne très bien par rapport aux anciennes générations. Un GPU Mali 450, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, c'est vraiment le strict minimum syndical pour qu'une box fonctionne d'une manière très fluide. Il a le Dual Wi-Fi 2.4 et 5G, et ça c'est important aussi pour les gens qui font fonctionner en Wi-Fi. On va regarder ici, donc la box est là. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Comme d'habitude, bon, il n'y a rien de sorcier, hein. Donc on a un câble HDMI à brancher d'un côté sur votre box et de l'autre côté sur votre téléviseur ou votre écran d'ordinateur. Donc ils ont changé un petit peu les télécommandes. Elle est beaucoup plus évoluée, on va dire. Ce qui n'est pas à déplaire à tout le monde, notamment à moi également. On verra le fonctionnement, mais j'aime bien ce type de télécommande. Ça fonctionne plutôt bien. Un manuel d'utilisation pour miniaturiser la box qui ne servira à rien. Si ce n'est qu'allumer le feu. Allumer le feu de la cheminée. Voilà. Bon, ça sert à rien, honnêtement. Et l'alimentation, modèle européen forcément, qui est donné pour du 5 volts 2 ampères comme d'habitude également. Il y a juste l'embout ici qui change, des fois c'est plus petit, des fois c'est plus large. Sinon c'est exactement les mêmes partout. Tac. Je remets ça propre aux mains. Oula, oula là 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 là. En train de se casser la tranche. Voilà. Donc là, on va finaliser. Enfin bref, on va laisser ça comme ça, sinon vous allez vous énerver contre moi. Donc la box elle-même, maintenant ils font des box colorées. Donc vous avez un film de protection ici, ce qui est plutôt pas mal, étant donné que le dessus est quand même assez lisse. Voilà. Ce qu'on retrouve, donc sur la côté arrière ici, AV, optical, bien. Donc pour votre barre de son, il n'y a pas plus mal. RJ45 HDMI et l'alimentation ici. Bien, 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 très bien même. Côté droit ici, donc USB 2, USB 3 et extension de la carte mémoire. En dessous ici, donc ce modèle, il faut savoir qu'il existe en 432 et 464. Mais bon, voilà, le 2.16, c'est déjà très très bien. Il vous en faut pas plus, à moins que vous soyez des joueurs et vouloir jouer à vos box. C'est tout. C'est tout. La box est belle. Elle n'est pas grosse, vous voyez. Donc là, vous avez un écran d'affichage ici qui a été livré avec. Walou walou. Bah écoutez, je vous retrouve pour le premier démarrage de cette box. Voir ce qu'elle a dans le ventre un petit peu.
Voilà, premier démarrage de la box, on arrive sur cet écran. Hop, on va recalibrer ça un peu. Donc vous voyez, on arrive là. Donc Media Center. Alors ça doit être Kodi, non, même pas. Donc là c'est les applications. Quand déjà on va mettre le Wi-Fi. Voilà, je suis là. Donc là je suis connecté. Settings, on va changer la langue également. Account, Preference, Device. Donc là, on va changer la langue. On va mettre France et France. Voilà. Donc on va dérouler ici, display, à propos. Déjà, on va regarder à propos. Ouais, c'est énorme de la lumière là. C'est peut-être mieux en éteignant carrément. Ouais. Bon, allez. Donc, update ici, donc vous avez les mises à jour. OTA. Donc là, j'ai pas de mise à jour. Donc le nom, là, A95XZ2. Donc on est sur Android 9 Pie. Ce qui est très bien. Voilà. Le son, l'entrée, le stockage. Donc 12 Go il en reste. 11 de disponible. J'ai rien installé dessus. Vous voyez. Ce qui est plutôt pas mal. Localisation, réinitialisation, advance, défaut launcher. Voilà, c'est plutôt standard. Vous avez le Bluetooth également. Donc le build ici, on va devenir développeur. Voilà, c'est fait. Donc le correctif est du 5 mars 2019. Et voilà. Donc le Bluetooth, vous avez le Bluetooth qui est plutôt bien. Et ici, vous avez l'affichage. Donc vous pouvez ici zoomer devant, derrière, ce qui est plutôt très bien. Voilà, donc c'est assez complet au niveau du menu, ce qui est plutôt intéressant. Pour ce qui est du reste, donc vous avez un nettoyeur ici d'application derrière. Donc vous n'avez pas de barre en bas et en haut. Et on s'en fout un peu. Donc là, Wallpaper, vous pouvez changer le fond d'écran, je pense. C'est comme celle que j'ai présentée la dernière fois. Voilà. C'est plutôt agréable, franchement, rien à dire. J'aime bien ce launcher parce qu'il passe bien. Donc là, Netflix. On va démarrer Netflix avant même que je fasse des mises à jour. On va annuler. Vous allez mettre vos identifiants. Et on est so good. Donc vous avez XBMC. Vous avez YouTube. L'installer directement. Donc ça doit être la version TV, forcément. Donc la box, ça a l'air d'être fluide, donc c'est plutôt pas mal.
premier démarrage est toujours un peu long. Voilà, donc vous voyez. Donc le Play Store, les add-ons, et vous avez XBMC ici, qui est installé, donc c'est la version 17.6 directement. Donc c'est pas la dernière version, la 18 points, je sais plus. Mais là, vous voyez, donc on va voir s'il y a des add-ons d'installer directement. On va regarder ça. Donc add-ons, oui, il y en a. Video add-ons. Voilà, donc vous en avez pas mal d'installés donc d'office. Ce qui est plutôt pas mal. Maverick, vous voyez. Monster Munch. Bon, ça rame, forcément. XBMC a besoin de puissance. Il est en train de faire les mises à jour, vous voyez, Indigo. Exodus, que j'ai présenté. J'en présenterai d'autres, hein, forcément. Il y en aura d'autres tout le long. Donc voilà, vous voyez. Bon, je voulais changer d'affichage. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous voyez, donc vous en avez déjà d'installer, c'est plutôt une très bonne chose. Vous voyez ici. Donc après, vous pouvez faire les mises à jour ici, hein, forcément. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Déjà, le fait qu'il y en a d'installer, c'est très bien. Donc c'est déjà une bonne chose. Vous allez moins galérer. Donc à aller chercher, installer des extensions, des choses comme ça. Non, c'est chiant. C'est un peu chiant là-dessus. J'utilisais ma souris, mais ce que je vais faire, je vais mettre directement la télécommande parce que ça commence à m'énerver. Sur la souris, vous n'avez pas le bouton Home. Vous êtes obligé de faire avec la souris. Donc c'est un peu chiant. Donc ce qu'on fera, je vais mettre les piles tout de suite et voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, c'est le fonctionnement de la télécommande. Clean. On va nettoyer. Donc le launcher est assez agréable à regarder. L'affichage qui est affiché ici, vous voyez, il vous affiche le Wi-Fi, l'heure et puis arrêt, marche. Donc là, vous avez une boutique pour les add-ons par rapport à ce que vous voulez installer comme add-on. Donc ça, c'est très bien. Ça vous évite d'aller chercher des extensions, des choses comme ça aussi également. Voilà. Ovi, vous voyez. Voilà les extensions que vous pouvez installer directement. C'est plutôt agréable de mettre ce type d'application. Ça vous évite d'aller justement trifouiller dans le truc. Calculatrice, Google, donc Wi-Fi Display, Netflix on a vu. Donc là vous rajoutez des affichages d'applications sur l'écran principal. Et tout ce qui est installé, vous l'avez ici.
Pour le moment, c'est un sans faute pour cette box, petite box, hein, rappelons-le, qui vaut moins de 25 euros, moins de 30 euros, des fois moins de 20 euros. Tout dépend. Vous voyez, le launcher est très fluide. Moi, ce que je vais faire, donc, je vais installer quelques applications et je serai de retour après pour finaliser cette vidéo. Alors, en appuyant ici sur la chaîne, enfin l'application, vous voyez, vous pouvez la déplacer quand vous voulez. Voilà, hop, et vous déposez ici. Donc, vous pouvez faire la même chose ici, quasiment, voilà. Là, par exemple. Et vous pouvez la supprimer en la descendant en bas ici et vous désinstallez l'application. C'est plutôt intuitif, vous voyez, donc c'est plutôt agréable là-dessus. Sur la télécommande, en fait, vous avez directement un bouton ici, Netflix, carrément. Donc quand vous appuyez dessus, et bien, vous avez Netflix. Donc pour 20 euros, franchement, vous avez ça. C'est oufissime. Donc la télécommande a été bien pensée. Donc vous avez carrément le bouton Netflix dessus, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors un tour sur Antutu nous donne un score de 25 000 qui n'est pas représentatif, 743. Donc le problème, vous voyez, je suis dans une position, vous voyez, donc la A95 ici, XZ2. Le problème, c'est que, voilà, je ne suis pas, voilà, vous voyez, donc je ne peux pas faire plus. Donc voilà, donc 25 743 au niveau de Antutu, ce qui est plutôt un bon score. Je ne m'en rends pas trop compte au niveau des box, mais voilà, c'est assez fluide. On va se faire CPU-Z. Donc maintenant, ce processeur est assez connu. Le Rockchip, mon KRK, donc c'est pas du tout ça. 3318. Donc là, vous voyez, il m'indique que c'est un 3066. Alors c'est pas du tout ça. Vous voyez, c'est noté ici 3318. Ce qui est bien, c'est Android 9, API Level 28. Vous pouvez la garder longtemps, cette box. Ce qui est plutôt une très bonne chose. Donc toutes les applications Molotov fonctionnent dessus, il n'y a pas de souci. Oula. Molotov, Android, enfin YouTube on avait vu. Je vous conseille également de télécharger cette application Aptoide TV, qui est très bien adaptée aux box, avec des mises à jour, donc ce qui est plutôt très bien. Donc je vous la conseille également. Vous allez pouvoir trouver pas mal d'applications compatibles directement Android Box, ce qui est plutôt très bien. Partie jeu, on va tester comme d'habitude donc Beach Buggy Racing. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir donc jouer à des petits jeux comme ça, tranquillement. Donc voilà, vous allez voir que c'est assez fluide. Voilà. Good job. Vous voyez, ça saccade pas, ça. Vous allez pouvoir jouer à des petits jeux comme ça. Mais regarde, il a une autre couleur. Oui, ça marche très bien.
Allez, on se fait une dernière partie. Voir qui c'est le premier. Voilà. Vraiment super fluide. Voilà, sans lag, sans rien, donc c'est vraiment agréable. Voilà, je suis premier. Donc c'est plutôt concluant pour la partie jeu. Donc Molotov fonctionne dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. En même temps que Netflix, l'application d'origine, il ne faut pas la mettre à jour tout simplement. Mais sinon ça fonctionne très très bien. Alors conclusion, donc cette box qui coûte moins de 30 €, des fois moins de 20 €, moins 25 €, je vous mets un lien d'achat bien sûr en bas dans la description. Eh ben elle est parfaite, franchement pas du tout cher. Vous avez un écran d'affichage ici. Fluide, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, 16 Go de RAM, vous avez ce qu'il faut. Donc le launcher est très intuitif, donc là il n'y a rien à dire. Très fluide également. Vous avez voilà un nettoyeur d'application, un nettoyeur de cache ici. Enfin pas ça, mais là. Oh. L'application, enfin la télécommande, elle a une touche Netflix directement intégrée. Et franchement, voilà, donc vous allez pouvoir profiter de Netflix. Attention, faut pas mettre l'application à jour, je le répète. Molotov, que ce soit aussi Amazon Prime, ça va fonctionner dessus, il n'y a aucun problème. Donc c'est une box forcément que je vais vous conseiller. Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. N'oublie pas de liker et de partager.